Et il était dans un tel état qu'un jour on a discuté ensemble et il me dit, tu vois Jean-Louis, je n'ai plus d'espérance en moi-même, dans mes capacités physiques pour pouvoir tout simplement changer un peu ma vie. Je n'ai plus d'espérance non plus dans la société, parce qu'en fait, je me rends compte que la société ne va m'apporter que le moyen de survivre et non pas de vivre. Je n'ai plus non plus d'espérance en Dieu, un Dieu dont il a entendu parler, mais que finalement il ne connaît pas. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour les hommes? Est-ce que Dieu veut que les hommes soient sans espérance? C'est Jérémie qui nous donne la réponse. Dans son chapitre 29 au verset 11, Jérémie nous dit, « Je connais les projets que je forme à votre sujet, parole de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Donc la volonté de Dieu, c'est que finalement nous ayons de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance, si ce n'est ce que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est-à-dire cette faculté qu'a l'homme de se projeter dans un futur qui sera meilleur, dans un futur où il pourra trouver de l'assistance, de se projeter dans un avenir où il va pouvoir y avoir de l'encouragement pour l'aider à marcher. Je vais regarder un petit peu dans le dictionnaire la définition du mot espérance et j'ai trouvé la définition suivante. Sentiment de confiance en l'avenir qui permet d'attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire ou de ce qui nous a été promis. Je vais vous la relire à nouveau pour que vous l'intégriez bien. Sentiment de confiance en l'avenir qui permet d'attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire ou de ce qui nous a été promis. Et puis, moi qui suis chrétien, qui connais un peu la parole de Dieu, ça m'a rappelé une autre définition. Une définition qui se trouve dans Hébreux 11 au verset 1er, qui nous dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et puis finalement, je me suis dit, mais ces deux définitions se ressemblent énormément. C'est pas étonnant que quelquefois, même les chrétiens arrivent un peu à les confondre, à les mélanger. Il est difficile même pour un chrétien de mettre le curseur en ce qui est du domaine de la foi et de ce qui est du domaine de l'espérance. Parce qu'il faut pas se voiler la face. La foi et l'espérance, ce sont deux expériences différentes. J'en veux pour preuve ce que dit, par exemple, Pierre dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 21. Il nous dit, « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et il lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » Il parle bien de deux choses différentes, que votre foi et que votre espérance soit en Dieu. Paul nous fait un peu le même constat dans son épître aux Corinthiens, l'épître 13, qui est l'épître de l'amour, je dirais. Au verset 13, il nous dit, « Maintenant, donc 3 choses demeurent. » Et il nous dit, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. C'est donc qu'il y a bien 2 éléments différents, la foi et l'espérance. Alors, je vous ai annoncé un titre qui parlait de l'espérance. Pourquoi est-ce que je fais un petit focus sur la foi? Parce que tout simplement, il faut réaliser une chose. La foi est indissociable de l'espérance, comme l'espérance est indissociable de la foi. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre et il ne peut pas y avoir d'espérance sans foi. C'est possible, mais dans ce cas-là, votre espérance n'a aucun fondement solide. Et il ne faudra pas s'étonner qu'elle disparaisse ou qu'elle se transforme en amertume, comme nous le verrons tout à l'heure. Quand Dieu suscite dans un cœur la foi, il va y mettre l'espérance qui va avec. Je vous l'ai dit, la foi sans espérance, c'est une foi qui
n'a pas de sens finalement. Parce que si l'on croit en Dieu, mais qu'on ne croit pas dans les promesses qu'il nous fait pour notre avenir, je dirais que c'est une foi qui est pauvre. De la même manière, comme je vous l'ai dit, l'espérance sans la foi n'a pas de fondement. Il faut réaliser une chose, c'est que la foi et l'espérance sont complémentaires. La foi, c'est, je dirais, une réalité pour notre présent. Je crois que Jésus, mort sur la croix, me purifie de tout péché. C'est un acte du passé, mais c'est un acte qui est valable pour mon présent. À partir du moment où je crois que Jésus est mort sur la croix pour me racheter de mes péchés, je suis purifié de mes péchés. C'est pour mon présent. Par contre, si je dis Jésus revient bientôt et je le verrai face à face, ça c'est pour mon futur. Donc ça c'est de l'espérance. Vous voyez un petit peu la différence? Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ces deux expériences soient aussi, je dirais, indissociables, aussi imbriquées l'une dans l'autre? Je crois que tout cela vient tout simplement de leur origine. On sait que l'origine de la foi, c'est Paul qui nous le dit, dans Romains 10, verset 17, il nous dit, la foi de ce qu'on entend vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est simple de comprendre que la foi vient de la parole de Dieu. Et puis, l'origine de l'espérance, c'est aussi Paul qui nous la révèle. Il nous dit, dans Romains 15, 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors je dis, Alléluia, merci Seigneur, parce que ta parole, elle donne la foi, mais ta parole, elle donne aussi l'espérance. Et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on ne peut dire qu'une chose. Du début jusqu'à la fin, la parole de Dieu, c'est une parole d'espérance pour l'humanité. Et bonne nouvelle, c'est que la parole du Seigneur, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jean qui nous fait cette révélation au chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5, puis nous prendrons le verset 14. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean? Il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, la vie elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 14, il nous est dit, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Jean est en train de nous révéler, surtout dans ce verset 14, que la parole qui a été faite chair, c'est Jésus qui est né d'une vierge et qui est venu sur la terre, présenter le Père. Pendant 33 ans, il a marché sur cette terre. Il nous a montré le Père, il nous a parlé du Père, il nous a bénis par, je dirais, des révélations particulières, mais il a marché aussi sur le chemin en faisant les miracles, en montrant de quoi était capable Dieu et ce que voulait Dieu. Le bonheur des hommes, il voulait les guérir, il voulait les bénir. Et donc, ce que nous pouvons voir à travers ce passage, c'est que il est inutile pour nous de mettre, je dirais, nos espérances dans les choses de ce monde. Inutile d'aller voir les cartomanciennes, inutile de croire dans les jeux d'argent. Il n'est pas non plus nécessaire de mettre notre confiance dans n'importe quel homme, aussi bon, aussi gentil soit-il. Ce n'est pas dans un homme qu'il faut nous confier. D'ailleurs, nous en avons un exemple encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Il nous est dit que Jean-Baptiste était assis en ville,
avec des disciples, deux de ses disciples. Et tout d'un coup, il voit Jésus qui arrive et il s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ces deux disciples se lèvent et ils vont suivre Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste était quelqu'un qui était pas bien, c'était pas un bon maître? Est-ce que c'était quelqu'un qui parlait des choses de Dieu, mais d'une manière inconséquente? Non. Moi, j'en veux pour preuve ce que nous dit Luc, au chapitre 7 et au verset 28. Il nous dit que, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus lui-même qui parle. Il nous dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Et Jean, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Donc, Jean-Baptiste est quelqu'un de bien. Pourtant, ces deux disciples l'ont quitté pour aller voir Jésus et pour s'attacher à Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste s'est levé, les a regardés, il leur a dit « Oh les gars, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui suis votre maître. C'est moi qui dois vous apporter l'enseignement. » Non. Jean-Baptiste a laissé faire. Et Jean-Baptiste a laissé faire pourquoi? Parce qu'il savait que ces deux disciples avaient pris la meilleure des décisions. Suivre Jésus. Et c'est aussi un conseil qui nous est donné dès l'Ancien Testament. Nous avons par exemple le prophète Michée qui au chapitre 7 et au verset 7 nous dit « Moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. » L'appel de Michée, c'est un appel que Michée lance là en quelque sorte. Il dit ce qu'il veut faire pour lui, mais ce qu'il aimerait bien aussi qu'on fasse nous. C'est-à-dire qu'il veut que nous apprenions à apprendre à connaître Dieu. Parce que il est important de savoir en qui nous allons mettre notre confiance. Et pour cela, nous devons nous approcher de sa parole. Parce que c'est là que nous apprendrons à connaître Dieu. Il nous dit aussi que ce qui est important, c'est de réaliser que le Dieu dans lequel nous allons mettre notre espérance, c'est aussi le Dieu de notre salut. C'est-à-dire que c'est celui qui nous veut du bien. Et peut-être que si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous n'êtes pas habitué à entendre de tels propos, vous vous demandez, mais comment est-ce que cela peut se traduire dans ma vie? Alors nous allons, je dirais, survoler, parce qu'on ne va pas rentrer à fond dans les choses, mais survoler un témoignage. Et j'insiste sur le terme de témoignage, parce que aussi fantastique et aussi merveilleuse que peuvent être les actions que fait Jésus, il ne faut surtout pas laisser notre intellect les classer dans la rubrique « conte pour enfants ». Ce sont là des témoignages, c'est-à-dire des tranches de vie d'hommes, de femmes qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont vu accomplir ses miracles, et ces choses nous ont été écrites pour notre enseignement. Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner les références du texte, vous pourrez les relire à la maison. C'est Jean 5, et nous allons prendre du verset 1er au verset 15. Qu'est-ce que nous dit Jean? Jean nous dit qu'à Jérusalem, il y a la fête. C'est une fête religieuse, et il y règne bien sûr une ambiance un peu particulière, un peu comme nous à Noël. Les gens ont acheté des victuailles, ils ont préparé un repas, ils ont lancé des invitations et on s'apprête à passer un bon moment autour d'une bonne table. Oui, c'est la fête à Jérusalem, mais vous voyez, de l'autre côté de la muraille, c'est pas la fête. Il y a un endroit où on n'a vraiment pas envie de se réjouir à ce niveau-là. Ce lieu s'appelle la piscine de Bethesda et elle est située à quelques pas de la porte des brebis, pas très loin du temple. Et on a un descriptif aujourd'hui, si vous voulez, je parlais de témoignages, mais on peut visiter, je dirais, les ruines, enfin de ce qu'il en reste, les vestiges de cette piscine. Et si vous y allez aujourd'hui, vous verrez les 5 arches qui sont décrites par l'apôtre Jean, et vous y verrez 2 bassins, probablement un pour les hommes et un pour les femmes. Et l'accès à ces bassins n'est pas simple, parce que c'est pas une esplanade, ce sont des marches, ce sont des escaliers qu'il y a tout autour des bassins, et des escaliers à l'ancienne, c'est-à-dire marche haute et étroite, donc un accès difficile. Et puis il y a aussi le restant d'un mur,
avec un bout de fresque de mosaïque qui est dessus, qui représente un ange en train de remuer l'eau de la piscine. Parce qu'il y a une particularité sur cette piscine. C'est que de temps à autre, un ange descend, remue l'eau de la piscine, et il nous est dit que le premier qui se jette dans l'eau et qui est malade est guéri, quelle que soit sa maladie. Il n'est donc pas étonnant que ce lieu soit devenu, je dirais en quelque sorte, le rendez-vous de toute la misère du monde. Alors, toute la misère du monde, j'exagère, mais au moins celle de Jérusalem et des environs. Et Jean nous dit que dans ce lieu, il y a une multitude d'aveugles, de boiteux, de paralysés et des malades de toutes sortes. Et l'espérance de ces hommes, et de ces femmes, s'il y en a aussi, je ne sais pas, c'est d'être le premier à sauter dans l'eau quand l'ange va remuer le bassin pour pouvoir être guéri. Tous ont cette espérance. Et il y a parmi ces hommes un homme qui est malade depuis 38 ans. Et il nous est dit qu'il est couché sur un grabat, sur un lit, parce que sa maladie l'empêche de se déplacer. Il est quasiment paralysé. La vie sociale de cet homme est facile à imaginer. Pas de travail, donc dans ce temps-là, il n'y avait pas les assistantes sociales, il n'y avait rien de tout ça, donc c'est un homme qui doit vivre de la mendicité. Quand il a besoin de se déplacer, il faut qu'il compte sur les autres, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis sa vie sociale, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais moi j'imagine un peu, quand un malade rencontre un autre malade, qu'est-ce qu'il se rend compte? Les histoires de malades, je pense que ça doit être assez déprimant comme vie sociale. Et cet homme, il avait aussi une espérance, c'était celle de pouvoir être le premier à se jeter dans l'eau. Mais on se rend compte qu'en plus de cela, le milieu dans lequel il vit est particulier. C'est un milieu où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de la compassion, à ce qu'il y ait un peu d'amour, à ce qu'il y ait de l'entraide. Non, c'est un milieu au contraire qui est hyper concurrentiel. C'est-à-dire que dès que l'eau du bassin est remuée par l'ange, c'est un peu la foire d'empogne, excusez-moi du terme, mais c'est la ruée vers l'heure, et c'est certainement les plus vigoureux qui écartent d'un mouvement de bras un peu violent, les plus lents qui sont devant et qui gênent, tout ça parce que chacun n'a qu'une visée, c'est être le premier pour aller dans l'eau. Et donc il n'est pas étonnant que notre homme, malade depuis 38 ans et qui ne peut plus se déplacer, ait perdu non seulement l'espérance dans ses capacités physiques personnelles pour pouvoir aller dans le bassin, mais aussi l'espérance dans ceux qui l'entourent, pour lesquels il aurait peut-être pu espérer une aide, mais ils sont dans le même cas que lui, donc personne ne va l'aider, et ça il en a conscience. Et puis il y a là ce miracle de Dieu qui a lieu de temps à autre, et lui se dit, mais ce miracle, c'est pas pour moi. C'est plus pour moi. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que l'espérance qui était celle de cet homme, peu à peu, au fil du temps, s'est transformée en amertume. De plus, il y a une particularité, c'est que cet homme est amer parce qu'il ne peut plus bénéficier de la bénédiction de Dieu à ce niveau-là, mais parce qu'il ne connaît pas Dieu. On se rend compte que il est paralytique, donc pour aller au temple, avoir une instruction, je dirais, religieuse entre guillemets, il faudrait qu'il puisse y aller, mais personne ne va l'y conduire. Et puis de toute façon, dans l'état qu'il est, les boiteux sont interdits dans le temple, donc il n'y aurait pas le droit. Et puis il ne faut pas non plus oublier que le paralytique dans la Bible, il a, je dirais, une image particulière. Il représente en fait l'homme qui est incapable de se déplacer et d'aller vers Dieu par ses propres moyens. Donc, dans cet état-là, il est sûr qu'il passe à côté de la bénédiction. Mais ce que ne sait pas cet homme, c'est que l'Esprit de Dieu est sur la piscine. Dieu le voit. Dieu connaît ses problèmes. Dieu sait ce dont il a besoin. Et Dieu va agir. Il va agir comment ? Il va envoyer sa parole. Il va envoyer Jésus. Et Jésus arrive sur ce lieu, il se dirige directement vers cet homme. Il y a une multitude de gens, mais il n'est pas là en train de chercher. Non, il va directement vers cet homme. Et il va lui poser une question qui est curieuse à premier abord. Il lui dit, veux-tu être guéri ?
Oh, bah écoute, je suis malade depuis 38 ans. C'est curieux comme question, non? De poser ce genre de question à un gars qui est là, par terre, qui peut quasiment plus se déplacer. Mais si la question de Jésus est curieuse, c'est parce qu'en fait, elle va trouver une résonance particulière dans la réponse qui est tout aussi curieuse du paralytique. Parce que le paralytique, il aurait dû répondre quoi? Oui, bah allez, à la limite. Non, si, il voulait pas. Mais on verra que ça pourrait peut-être être possible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va répondre, le paralytique? Il va lui dire, je n'ai personne pour m'aider et m'amener dans l'eau quand l'ange remue l'eau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire déjà qu'il lui fait une double annonce. Il lui dit, d'abord, je suis paralysé. Ça, c'est son problème physique. Mais il lui parle surtout, et avant toute chose, de son problème spirituel. Il lui rappelle que le paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller tout seul vers Dieu. Et c'est en quelque sorte une confession que lui fait ce paralytique. Il dit, Seigneur, je ne peux pas aller tout seul vers Dieu, et je n'ai personne pour m'y amener. Et Jésus, devant cette confession, va intervenir, et il va lui dire, lève-toi, prends ton lit, et marche. Et notre homme va se lever, va prendre son lit, et là où on voit qu'il y a quand même l'action spirituelle du Seigneur, c'est que cet homme, est-ce qu'il va rentrer chez lui? Non. Est-ce qu'il va aller voir des amis, il va aller se promener en ville? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au temple. Il va directement au temple. Il n'a pas tout compris. La preuve, c'est que quand on va lui demander, mais qui c'est l'homme qui t'a dit de prendre ton lit? Ah je sais pas, je sais pas. Il a même pas pensé à demander à Jésus qui il était pour lui avoir fait. Non, je sais pas. Il faudra une deuxième intervention du Seigneur qui va lui dire, ne pêche plus, afin que rien de plus grave ne t'arrive. Parce qu'en fait, cet homme a été délivré de son péché et il en avait à peine conscience. Mais après cette révélation, il sait que c'est Jésus qui l'a délivré, et quand on lui demandera qui c'est, il saura dire, c'est Jésus qui m'a délivré. Alors, cet après-midi, il y a une question simple qui se pose. Peut-être êtes-vous dans le cas de cet homme? Vous avez peut-être des problèmes physiques, des maladies, je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement un problème, je dirais, spirituel. Notre homme n'avait plus d'espérance dans ses capacités personnelles. Jésus l'a rétabli dans l'intégrité de ses capacités physiques et il lui a redonné de l'espérance pour pouvoir agir dans son futur. Il n'avait plus d'espérance concernant l'aide de ses proches. Jésus lui a démontré qu'il était un appui ferme et une aide indispensable pour changer de vie, lui donnant une espérance certaine pour un futur meilleur. Il n'avait plus d'espérance en Dieu, croyant que le miracle de Dieu n'était pas pour lui. Jésus lui a redonné l'espérance en Dieu, il lui a donné la foi en Dieu, et il lui a démontré que Dieu était présent dans sa vie, qu'il voit, qu'il sait, qu'il connaît les situations, et qu'il est une source d'encouragement permettant de marcher à nouveau en avant malgré les difficultés de la vie. Peut-être tout simplement, manquez-vous de projection sur votre futur. Dieu, par Jésus, veut vous rappeler qu'il veut pour vous une vie faite d'espérance. Par la foi en Jésus-Christ, mort sur la croix, Dieu vous invite à la réconciliation. Il veut susciter en vous la foi et l'espérance qui va avec. Accepter Jésus, c'est s'ouvrir à une nouvelle vie. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est s'ouvrir à une vie dans laquelle la joie de notre salut, la paix de Jésus et une relation personnelle avec Dieu nous ouvrent des perspectives meilleures pour notre futur et nous donnent une espérance glorieuse. Alors, qu'il n'y ait pas de méprise, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus de problèmes dans votre vie et qu'elle sera comme un long fleuve tranquille. Non. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura plus de combat. Mais par contre, il a promis qu'il marcherait devant moi et qu'il combattra pour moi. Ça, c'est Deutéronome 1:30.
Dieu n'a pas dit que je ne connaîtrais pas la fatigue, le découragement ou la maladie. Non, non. Il nous a lancé une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il a fait une promesse. Il a dit, je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu 11, 28. Il n'a pas dit que je ne connaîtrai plus la solitude. Non, non. Mais il a dit, et il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Matthieu 28, 20. Pour chaque problème de la vie, il y a une promesse de Dieu afin que l'on puisse avoir de l'espérance. Et pour les connaître, eh bien, il faut lire la Bible. Il faut s'accrocher à sa parole. Il faut, comme dit la parole de Dieu, la serrer sur notre cœur. L'espérance du chrétien, elle se focalise sur Dieu et sur sa parole. Parce que là se trouve la clé de notre consolation dans nos moments d'épreuve. C'est l'espérance, la clé de notre consolation. Un jour, au travail, il m'a été demandé si j'avais peur de la mort. Devant la machine à café, des fois, il y a des discussions qui sont un peu... je dis, peur de la mort? Non. Et j'ai dit, mais Jésus, j'ai parlé du retour de Jésus, j'ai parlé de tout ce qu'il nous avait promis lorsque il viendrait nous rechercher, qu'il y aurait les noces de l'agneau. Et puis m'est revenu, vous savez, tous ces passages du livre qui fait si peur à ceux qui ne connaissent pas la Bible, l'Apocalypse. J'ai repris des textes d'Apocalypse 7 où il nous est dit que après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qui n'aurait pas envie de vivre ces moments? Et puis, il y a aussi l'Apocalypse encore, au chapitre 21, où le Seigneur nous décrit la cité céleste, cette cité merveilleuse où il nous a réservé une place avec des rues pavées d'or, des murailles en jaspe, des portes qui sont des pierres précieuses d'un bloc, et un lieu où il y aurait constamment la lumière de Dieu, où il n'y aurait plus de ténèbres sur nos vies. Et puis, il y a aussi Apocalypse 22, le dernier chapitre du livre, qui nous dit tout ce que Dieu veut pour nous à la fin. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de pleurs. Ça, c'est l'espérance du chrétien, c'est notre espérance. Est-ce que vous partagez cette espérance? Est-ce que cette espérance est vôtre aujourd'hui? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Avez-vous Jésus comme espérance? Moi je l'ai, puissiez-vous en faire de même. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces moments, pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Peut-être cet après-midi, Seigneur, quelqu'un se trouve dans les difficultés et n'a plus d'espérance. Mais toi, Seigneur, tu veux lui parler. Tu veux te révéler à son cœur. Tu veux mettre dans ce cœur la foi et l'espérance qui va avec. Parce que, Seigneur, tu ne l'as pas mis sur cette terre pour qu'il ait une vie, Seigneur, malheureuse. Mais tu veux qu'il ait une vie faite d'espérance et d'une espérance glorieuse qui se prolonge jusque dans l'éternité. Je te remercie parce que c'est vrai que tu es présent dans nos vies et que par cette présence, Seigneur, notre espérance est vivante et qu'elle est forte. Seigneur, que toute la gloire t'en revienne, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet et que des cœurs, Seigneur, puissent se tourner vers toi parce que, Seigneur, ils ont besoin d'une espérance nouvelle, d'une espérance forte, d'une espérance qui ne sera pas, Seigneur, passagère, mais qui sera pour l'éternité. Amen.